Bonjour tout le monde, Isabelle Alette en direct. Donc maintenant on fait la vidéo part 2 pour la sauce à spaghetti avec Maman Monique. Qui est de retour? Oui, Maman Monique, elle a eu un appel tantôt, elle a disparu pendant la vidéo. Donc on s'excuse, mais là elle est revenue pour la part 2. C'est la partie la plus importante en fait, c'est comment on fait notre sauce tomate maison. Donc il y a deux étapes, on a des tomates en dés, puis on a des tomates pour faire du jus. Donc, la première étape, je vais vous montrer, si vous voyez ici, on a coupé des tomates en dés. Puis pour arriver à ça, en fait, on a pris des tomates congelées que là, je vais faire dégeler. Okay? Donc, je vous montre ici, dans ma tasse, j'ai mes tomates congelées qui commencent à dégeler un petit peu. Puis, je vais les mettre dans l'eau bouillante. Donc, on a déjà tout préparé. Ça, c'est ma dernière batch. Donc, ici, mes tomates, tranquillement, elles dégèlent. On les laisse quoi, maman, peut-être? À peu près 30 secondes. Juste le temps pour que ce soit possible d'enlever la peau. Donc, veux-tu nous expliquer pourquoi on a congelé les tomates? Moi, je les congèle parce que c'est beaucoup plus facile après pour les couper en morceaux. Donc, on les met à environ 30 secondes dans de l'eau chaude. On les enlève, on enlève la peau. Et lorsqu'on vient pour les couper, ils sont en congelé. Donc, on garde tout notre jus, on garde toute notre tomate. C'est beaucoup plus facile pour faire des tomates en dés. Puis à travailler aussi, j'imagine, ça ne devient pas tout mouchi, oui, c'est ça. C'est ça. Puis on peut en avoir tout l'hiver comme ça dans n'importe quelle recette qu'on veut faire. Donc on a juste à les mettre 30 secondes pour les dégeler un petit peu. Et là, ils vont être assez bonnes pour les travailler. J'avais un petit plat tantôt ici. Donc avec ça, moi je prends la tomate. Vous voyez, là, ma tomate est déjà dégelée. Je vais enlever la peau, je la donne à maman. On travaille en équipe, tu sais, ça se défait tout seul. Oui, vous voyez, là, je la coupe, puis je perds pas, ça s'écrase pas, ça se travaille très, très bien. Ça nous fait des petites tomates en dés pour notre sauce. J'en donne un autre. Donc, la tomate est encore gelée dans le milieu, mais pas nécessairement, vous voyez, le dessus est dégelé, mais dans le milieu, ici, c'est froid. Puis ça se tient. Donc, on va en faire une dernière. Je vais rincer mes mains. Donc, ce qu'on fait ici avec nos tomates en dés, ça va être pour la densité de la sauce. Et la deuxième étape, c'est qu'on veut avoir du jus de tomate. Mais on pourrait l'acheter. OK? Puis si vous n'avez pas le temps, je comprends ça à 200 %, allez l'acheter au magasin du jus de tomate bio. Nous, vu qu'on avait plein de tomates dans le jardin, on les utilise pour faire du jus de tomate. Donc, je vais partir mon juicer que j'ai déjà commencé. Je vais terminer de juicer mes tomates. Donc, je fais mon propre jus de tomate maison. Donc, mes tomates étaient préparées. Mes tomates étaient coupées. Tout ce que j'ai à faire, c'est de les mettre au juicer. C'est vraiment intéressant, en fait. Et en fait, à l'automne, c'est le meilleur temps. Le meilleur temps pour récolter les tomates. Pour les juicer. Ça juice quand même beaucoup. Je vais le laisser couler encore un peu. On en a déjà fait quand même beaucoup. Donc, je vais vous montrer ici. Je prends ma tasse et j'ai un gros chaudron rempli de jus de tomate. Ça a l'air vraiment bon en plus. Là. Je cherche ça ici. Donc ici, Charlot, il peut vous montrer avec la caméra le jus de tomate qui est prêt à aller dans notre marmite dehors. Donc là, ce qu'on va faire, on va ajouter et les tomates en dés et le jus de tomate, toutes faites maison. Si vous n'avez pas le temps, vous l'achetez en conserve, vous l'achetez à l'épicerie. OK? Puis, on va aller ajouter ça dans notre marmite. Ce qu'on va mettre après dans notre marmite aussi, ça va être les épinards. Donc, après ça, on va ajouter nos épinards qui sont prêts à aller au chaudron. On va ajouter à la fin des champignons parce que ça cuit
moins longtemps. Donc, nos champignons sont coupés, sont prêts à aller dans la sauce. Puis, on va aussi ajouter les zucchini. Donc, je m'en viens avec toi ici. Dans notre robot, on a coupé toutes les zucchini. Donc, tout ça ici, on va le mettre dans la sauce aussi. Donc là, on va aller dehors, ajouter tout ça dans notre marmite, dans notre méga sauce à spaghetti. Puis, on va terminer et je vais vous montrer la touche que nous, on va mettre à la fin dans la vidéo, dans la marmite, dans la vidéo, oui, que vous voyez ce qu'on fait au départ. Donc, j'ai commencé à couper de la ciboulette. On est tous allés chercher ça dans le jardin. C'est les restants d'épices qu'on a de la saison. Donc, ma super ciboulette que j'ai commencé à couper. Basilic frais, vous pouvez en acheter à l'épicerie déjà faite. De l'origan. Origan, hein? Qui est excellent dans la sauce à spaghetti. Et je peux vous montrer une petite technique pour pouvoir l'enlever. C'est que vous prenez le bout de votre origan et vous faites ça comme ça. Et vous avez vos épices pour la sauce à spaghetti. Les trucs. La senteur, là, c'est merveilleux. Ah oui, ça sent tellement bon, sérieux. Là, c'est dommage qu'on ne peut pas partager avec vous l'odeur. Parce que c'est vraiment cool. Donc là, on s'en va dehors, maman, avec... On commence... Moi, je vais apporter les tomates. Moi, je vais apporter le jus. Donc là, on va essayer de ne pas faire de dégâts hein, avec tous les trucs tomates. Donc, première chose, c'est que là, mon ail, mes oignons et mon céleri ont cuit. Merci. Maman, le temps. Oh, il commence à faire noir, Charlot. Très grande quantité de jus de tomate et ça se peut qu'on va devoir en mettre plus. Mais là, on va évaluer. On y va avec les tomates en dés. Oh, c'était pesant, hein? Oui, qui vont se défaire de toute façon. Je vais te prendre la grosse. Merci beaucoup. Donc là, ça commence à ressembler à une vraie chaudière de sorcière, de marmite. C'est tellement cool. Donc, si vous voyez bien, je ne sais pas, Charlot, si tu vas voir parce qu'il commence à faire noir. Hein? Ouvre la lumière. Vous devez avoir une demi-journée ou une journée pour avoir le temps de faire tout ce qu'on fait. Donc là, on a notre jus de tomate. On a nos tomates en dés. Et on va aller chercher des zucchini. Donc, j'apporte les zucchini qu'on a préalablement coupés. Ce que maman expliquait tantôt, des zucchini, quand on met ça dans la sauce tomate, ce que ça va faire souvent, c'est que ça va épaissir la sauce. On ne sait pas si on les met tout pour commencer. Ça donne une oui, consistance. Hein? On va brasser un petit peu. On a même Zoé qui nous aide à brasser la sauce. On fait ça en gang aujourd'hui. C'est comme la journée de congé. Cool. Qu'est-ce que ça a l'air? On en met plus? C'est plus consistant déjà, mais moi je les mettrais je me toutes. gâterais. Oui, moi aussi, je les mettrais De toute façon, les tomates vont se défaire. Ça va faire plus de jus. Oui, c'est pas pire. Et voilà. Donc, sauce tomate, épaississement aux zucchini. Truc génial. Maman, elle a tout le temps des bonnes idées. Hein? Puis, mon super plateau d'épinards. Moi, j'adore les épinards dans de la sauce à spaghetti. Je trouve que c'est vraiment génial. Donc, on peut ajouter ça ici. Puis ça aussi, les épinards, ça va diminuer dans la sauce pendant qu'on la fait. Donc, on va voir, je vais en mettre un peu, je vais laisser cuire, je vais en rajouter. On va peut-être rajouter du jus de tomate. La sauce va devenir plus grande. Donc, je vais voir comment ça va. Je vais en ajouter. Puis, on va voir ce que ça va donner là, avec le temps. Puis, on va continuer d'épaissir ou d'ajouter du liquide selon le besoin. Donc, on fait cuire, maman, pour environ 2 heures, je dirais. Oui, environ 2 heures. Environ 2 heures. Et pendant que
Maman, si tu peux nous amener les champignons, s'il vous plaît. J'aimerais vous expliquer quelque chose. Charlot, si tu veux me suivre. Ici, on a un méga bac de compost. Donc, tous les restants de nos tomates, des plantes, des épices, tous les trucs qu'on n'a pas utilisés, on les met au compost. Donc, aucun déchet, on recycle. Chez ma mère, en plus, le compost, il est 3 fois gros comme chez nous. Donc, ça vous fait de la bouffe pour composter. Et la dernière chose que je vais mettre dans ma soupe, bien l'avant-dernière, parce que la dernière, ça va être les épices. Donc là, on va mettre les champignons. Puis comme je vous ai dit, on va rajouter un petit peu de jus de tomate pour remplir le pot. On va aussi ajouter des zucchini si on a besoin d'épaissir, si ça devient trop liquide. Et le plus important, quand vous faites une sauce tomate, c'est acide. Donc, je vais commencer avec ça de champignons, puis je les garde dehors avec moi pour pouvoir en rajouter. Est-ce qu'on pourrait avoir de stevia, s'il vous plaît? Quand vous faites une sauce tomate, c'est acide, OK? Donc, pour enlever l'acidité, on met du sucre. Mais nous, au lieu de mettre du sucre normal, parce qu'on n'aime pas ça faire les choses trop traditionnelles, on a remplacé le sucre blanc par la plante de stevia. Donc, ça ressemble à ça ici, c'est des petites feuilles de stevia. On l'avait tantôt sur le comptoir, on avait la plante. Donc, si on a des feuilles de stevia, si vous en mangez une, c'est tellement débile, là. C'est comme du sirop d'érable. Sérieux, ça goûte aussi bon que du sirop d'érable. C'est sucré, c'est les meilleures feuilles que vous pouvez manger. C'est ce que je vais mettre ici pour sucrer ma sauce. Donc, sucre, bio, santé, machin. Sel, on va montrer le sel de mer. Ouais. Puis du poivre. Hein? Qu'est-ce qu'on voulait mélanger tantôt? C'était poivre et curcuma un petit peu parce que c'est un mélange anti-cancer. C'est tellement bon dans ma bouche. Poivre et curcuma, c'est un mélange anti-cancer. Puis, ça va donner un bon goût. Donc, il va me rester les épices et les épices qu'on a mis, qu'on a coupées, nos épices du jardin. Des fines herbes. Exact. Y a-t-il d'autres choses que j'ai oubliées ou on a à peu près tout? On a à peu près tout. On a à peu près tout. Je vais la mélanger que Charlot, il voit bien ce qu'on a fait. Donc là, on voit qu'elle est très consistante, mais les tomates vont cuire, donc ça va dégager encore plus de jus. Puis au bout de 2 heures, elle va être super, super belle. donc la dernière partie qui nous reste à faire ensuite, après notre 2 heures de cuisson, c'est que après notre 2 heures de cuisson, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans la maison. Là, on va avoir mis, je vais juste vous montrer avant de terminer ce que je vous ai dit, on va mettre du sel rose de l'Himalaya. OK? Si on a besoin, on a du stevia en sachet qu'on peut ajouter si jamais c'est trop surette. Vous pouvez rajouter du sucre. Puis ici, on a du curcuma avec du poivre noir. On a du romarin, aussi du jardin séché au déshydrateur qu'on va peut-être utiliser. Donc avec basilic, ciboulette, oregano et persil. Donc ça va être notre finition. On laisse cuire ça 2 heures au goût. Puis on se revoit pour le 3e vidéo. Le 3e vidéo, ça va être pour la mise en pot. OK, on va vous apprendre à faire des conserves. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si ça, c'est assez pour vous, vous pouvez prendre cette recette-là, la faire en petites portions, la garder pour la semaine. Ça peut faire plusieurs repas. Puis sinon, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez le faire peut-être un petit peu plus gros, moins gros chez vous, selon ce que vous avez comme espace. Puis vous pouvez le mettre dans des pots en plastique au congélateur. OK? Donc, je vais vous montrer à faire des conserves, mais sinon, vous pouvez congeler. Sinon, ça se garde au frigo à peu près une semaine. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, c'est une sauce que je peux me servir comme ce soir. On va sûrement faire du spaghetti. Puis on peut faire des pizzas. On prend un pain d'âne, on met cette sauce-là, puis chacun met ce qu'il veut dessus pour s'en faire une bonne pizza. Ouais. C'est très, très, très bon. C'est une très bonne idée. Mon chum, il va être content. Il va manger de la pizza végé. Cool. Et puis aussi, avec une courge spaghetti, avec la courge spaghetti, ça peut remplacer les pâtes si vous cherchez à remplacer les pâtes. Sur ce, merci beaucoup. Puis on se revoit pour le part 3.
si je peux le dire. Et à bientôt. Merci d'avoir écouté De cuisiner avec nous. À bientôt!